Il est à 20 €, livraison gratuite. En plus, on se sent super bien dedans. C'est l'ensemble. La qualité, elle est top. Et la finition aussi. Je mets du 42. Il y a encore de la place. Large au niveau des bras. Large ici. Et la longueur. Il est super pratique pour tous les jours. Là, je vais sortir pour récupérer mes enfants à l'école. Bon, mes enfants, ils sont grands, mais je fais genre... Franchement, il est pas mal. J'ai déjà présenté les cagoules qui sont super pratiques. Là, on a d'autres modèles. Il est à 100% coton. C'est comme les t-shirts doux et on se sent bien dedans. Il se présente comme ça. Et pour les personnes qui veulent le mettre en façon turban, c'est joli aussi. Le gris, il est beau. Pour celles qui aiment les foulards lents, on a ce modèle. Couleur chocolat, elle est magnifique. La qualité comme elle est belle. Ma chérie, ne te marie pas si tu veux fuir la violence que tu as vécue dans ta famille. Une plante sans racines ne peut pas donner des fruits. Chérie, tu ne peux pas prendre des bonnes décisions si tu es blessée. Tu veux fuir ta famille pour aller construire une autre famille, pour faire mieux. Mieux que ta mère, mieux que ton père. Un cœur brisé ne peut pas construire une maison solide. Fuir la violence, c'est pas la meilleure solution. Parce que ma chérie, tu risques de tomber sur pire. Combien de femmes ont fait cette erreur? Elles sont tombées dans la même violence. Elles ont reproduit la même famille. Ne pars pas avec le premier qui s'intéresse à toi, parce que tu n'as jamais connu ça. Ne pars pas avec le premier qui te jette des miettes d'amour. Réfléchis plutôt avec ça, pas que avec ça. Moi, ma chérie, certains hommes flairent les femmes fragiles. Tu as grandi dans la violence, tu l'as mangé, tu l'as respiré. Comment aujourd'hui tu vas reconnaître l'amour? Comment guérir de tout ça? Premièrement, admettre ce que tu as vécu n'était pas normal. On ne peut pas choisir sa famille, donc ma chérie, ce n'est pas ta faute. Par contre, tu peux choisir quelque chose aujourd'hui, choisir ta propre vie. Aujourd'hui, tu as le pouvoir de guérir, tu as le pouvoir de choisir autre chose. Si j'ai un conseil à te donner, ma chérie, ne porte jamais, jamais le khimar pour un homme. Pourquoi certaines femmes, quand elles divorcent, elles enlèvent leur foulard? Elles se libèrent de ce foulard qui l'a tellement opprimée. Je vous rassure, le problème, ce n'était pas le foulard. Le problème, c'était l'homme avec qui elles partageaient leur vie. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelques-unes qui m'ont raconté tout simplement que quand elle s'est mariée avec l'homme qu'elle croyait exceptionnel, l'homme qui était bien dans le déni, mais quelques années après, elles ont découvert l'opposé de ce qu'il disait. Quand lui, il lui interdisait de se maquiller, de se parfumer, de sortir, de parler, de travailler et rester à la maison pour s'occuper des enfants. Lui, monsieur, était sur les réseaux sociaux avec d'autres femmes. Regardez toutes les femmes qui bougeaient, même quand elle était présente à côté de lui. En plus de ça, c'est un gros consommateur du porno. Elles ont été frappées, insultées, humiliées. Fais ce que je te dis, mais ne regarde pas ce que je fais. Quand ces femmes finissent par quitter cette relation, la première chose qu'elles font, elles enlèvent le foulard. Je ne pourrai jamais juger ces femmes et je peux même les comprendre. Cette personne t'a tellement déçu, t'a tellement dégoûté. Tout ce qui est rapport avec elle, tu vas le détester. En enlevant ce foulard, c'est une façon de couper avec cette personne. Quand la base n'est pas solide, le foulard devient fragile. Mais si tu le portes par conviction, personne ne pourra te l'enlever.